Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous aborderons un sujet crucial pour le bien-être émotionnel et les relations saines. 10 comportements que tu ne dois pas tolérer de la part de personne. Ce sujet est essentiel car, dans de nombreuses situations, nous avons tendance à tolérer des comportements qui ne sont pas seulement inacceptables, mais qui peuvent aussi être nuisibles pour notre estime de soi et notre développement personnel. À la fin de cette vidéo, je te promets que non seulement tu seras capable d'identifier ces comportements toxiques dans tes relations, mais tu disposeras également d'outils efficaces pour établir des limites saines. Tu seras équipé avec le savoir et la confiance nécessaires pour te défendre et maintenir des relations plus saines et respectueuses. Ce sera un changement transformateur dans la manière dont tu gères tes interactions quotidiennes. En appliquant ce que tu vas apprendre aujourd'hui, tu commenceras à voir des améliorations significatives dans ta vie personnelle et professionnelle. Identification des comportements toxiques et établissement des limites. 1. Manque de respect pour tes limites personnelles. Le respect des limites est fondamental dans toute relation saine. Personne n'a le droit de te faire sentir mal à l'aise ou de te forcer à faire des choses que tu ne veux pas faire. Apprendre à dire non est essentiel, et c'est un droit que tu dois exercer sans culpabilité. 2. Manipulation émotionnelle. Ce comportement subtil mais destructeur inclut des actions destinées à te faire douter de toi-même, te culpabiliser ou te faire sentir inférieur. La manipulation émotionnelle peut être difficile à détecter, mais il est crucial de la reconnaître et de l'affronter. 3. Agression verbale. Cela inclut les cris, les insultes ou l'utilisation de mots pour dégrader ton estime de toi. C'est l'un des comportements les plus clairs à ne pas tolérer, car l'abus verbal peut avoir des effets durables sur ton bien-être émotionnel. 4. Mépris de ton temps et de tes efforts. Si constamment tes efforts sont minimisés ou ton temps ignoré, c'est un signe clair de manque de respect. Valorise ton temps et assure-toi que les autres le fassent aussi. 5. Invasion de ta vie privée. Que ce soit en fouillant ton téléphone, tes emails, ou en insistant pour connaître des détails personnels que tu ne veux pas partager, ce comportement montre un manque de respect pour ton espace personnel. 6. Contrôle excessif. Les jalousies excessives, tenter de contrôler avec qui tu passes du temps, comment tu t'habilles ou surveiller constamment ta localisation, ne sont pas seulement irrespectueux, mais aussi des signes d'une relation malsaine et potentiellement abusive. 7. Dévalorisation de tes opinions et décisions. Si régulièrement tes pensées ou tes décisions sont dépréciées, c'est un comportement à ne pas tolérer. Ton avis est valide et mérite d'être entendu. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 8. Irresponsabilité émotionnelle. Te rendre responsable des émotions ou de l'état d'esprit d'une autre personne est une forme d'irresponsabilité émotionnelle. Chaque individu doit assumer la responsabilité de ses propres sentiments et ne pas imputer cette charge aux autres. 9. Menace ou chantage. Toute forme de menace, qu'elle soit directe ou voilée, est inacceptable. Cela inclut des menaces envers ton bien-être personnel ou l'utilisation de chantages émotionnels pour te contraindre à faire quelque chose contre ta volonté. 10. Violence physique. Sous aucune circonstance, la violence physique ne doit être tolérée. C'est le comportement le plus clair qui doit être confronté et signalé aux autorités compétentes. Ces 10 comportements sont des signaux d'alarme critiques qu'il faut savoir reconnaître et gérer de manière efficace. Dans les sections suivantes de la vidéo, nous explorerons chaque point en profondeur, discuterons pourquoi ces comportements se produisent et comment tu peux y répondre de manière efficace pour protéger ton bien-être émotionnel et physique. Dans cette section, nous approfondirons les comportements toxiques et, comme le suggèrent des experts en psychologie, nous verrons comment gérer ces situations pour préserver notre bien-être émotionnel. Chaque comportement inacceptable sera analysé à la lumière de la théorie psychologique et de l'expérience clinique, avec des conseils pratiques et scientifiquement validés pour y faire face. 1. Manque de respect pour tes limites personnelles. Rolando insiste sur l'importance de l'auto-affirmation. Il recommande de pratiquer des réponses assertives qui communiquent clairement tes limites sans être agressif.
Cette compétence se développe par la répétition et l'autoréflexion, en identifiant les situations passées où tes limites ont été ignorées et en réfléchissant à la manière dont tu pourrais les gérer différemment à l'avenir. 2. Manipulation émotionnelle. Rolando indique que pour reconnaître la manipulation émotionnelle, il faut d'abord comprendre tes propres déclencheurs émotionnels. Il recommande de tenir un journal émotionnel qui t'aidera à repérer les schémas et les situations où tu te sens manipulé, tout en renforçant ta résilience face à de telles tactiques. 3. Agression verbale. La littérature psychologique suggère que la meilleure façon de gérer l'agression verbale est de ne pas répondre sur le moment pour éviter l'escalade. Rolando recommande des techniques de respiration profonde ou de compter jusqu'à 10 avant de répondre, pour donner à ton esprit le temps de se calmer et de formuler une réponse réfléchie. 4. Mépris de ton temps et de tes efforts. Selon Rolando, il est important d'établir et de communiquer des attentes claires aux personnes qui t'entourent. Il propose de définir des accords clairs sur ce qui est attendu en termes de temps et d'efforts dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. 5. Invasion de ta vie privée. Rolando recommande de définir des limites claires, tant numériques que physiques. Il conseille d'être franc au sujet de tes attentes en matière de vie privée et d'être ferme si ces limites sont mises à l'épreuve, en te rappelant que ta vie privée est un droit, pas un privilège. 6. Contrôle excessif. Pour gérer le contrôle ou les jalousies, Rolando suggère de travailler sur la confiance, tant en toi-même que dans la relation. Il recommande une thérapie de couple si les jalousies proviennent de ton partenaire, ou une thérapie individuelle pour aborder les problèmes d'estime de soi et de confiance qui peuvent nourrir ton acceptation de comportements contrôlants. 7. Dévalorisation de tes opinions et décisions. Rolando insiste sur l'importance de réaffirmer ta valeur. Il propose de pratiquer l'auto-affirmation quotidienne pour renforcer ta confiance en tes propres opinions et décisions, en te rappelant que ta perspective est précieuse et mérite d'être considérée. 8. Irresponsabilité émotionnelle. La clé ici, selon Rolando, est de différencier le soutien émotionnel de la charge émotionnelle. Il conseille d'établir un dialogue ouvert sur la responsabilité émotionnelle dans les relations et de t'éloigner des situations où on attend constamment de toi que tu gères les émotions des autres. 9. Menaces ou chantage. Rolando souligne que face à des menaces ou des chantages, la sécurité personnelle doit passer en priorité. Il recommande de chercher un soutien externe, comme des amis, des membres de la famille ou des professionnels, et de considérer l'intervention des autorités si la situation l'exige. 10. Violence physique. La violence physique est un domaine où Rolando insiste sur l'importance de chercher immédiatement de l'aide. Il conseille de contacter les autorités et les services de soutien aux victimes, soulignant que la sécurité personnelle doit toujours être la priorité absolue. En plus de ces points spécifiques, Rolando met également en avant l'importance de cultiver un environnement de soutien en t'entourant de personnes qui respectent et valorisent ton bien-être. Il propose de chercher des communautés et des groupes de soutien qui peuvent t'offrir solidarité et conseils pratiques pour faire face aux situations difficiles. Cette section a exploré en profondeur comment aborder les comportements inacceptables dans nos relations, en fournissant des outils et des techniques pour établir et maintenir des limites saines. Dans la prochaine section, nous continuerons à analyser ces comportements à travers une histoire illustrative qui montre comment une personne peut appliquer efficacement ces conseils dans sa vie quotidienne. Lorsque Marco recourut à l'agression verbale, Elena utilisa les techniques de respiration et de comptage qu'elle avait apprises pour maintenir son calme. Puis, elle répondit de manière assertive, expliquant que ce comportement était inacceptable et qu'elle ne le tolérerait pas. Ne cherchant pas seulement à se défendre, Elena renforça sa rede de soutien en parlant à ses amis et à sa famille de sa situation. Elle découvrit que beaucoup étaient prêts et désireux de l'aider, lui offrant un lieu sûr et un soutien émotionnel lorsqu'elle en avait besoin. Face à la manipulation émotionnelle, Marco tenta de manipuler Elena en lui disant qu'elle était responsable de son malheur. Rappelant les enseignements de son thérapeute et de Rolando, Elena reconnut cette tactique comme une manipulation émotionnelle et la rejeta, expliquant que chaque personne est responsable de ses propres émotions. En reprenant le contrôle sur sa vie privée,
Elena changea les mots de passe de ses appareils et comptes personnels après avoir découvert que Marco les avait consultés sans son consentement. Elle clarifia qu'elle s'attendait à ce que sa vie privée soit respectée comme partie fondamentale de leur relation. Au fur et à mesure qu'Elena mettait en œuvre ces changements, elle évaluait continuellement leur efficacité et leur impact sur son bien-être émotionnel. Elle ajustait son approche en fonction des besoins, toujours dans le but de renforcer son indépendance émotionnelle. Initialement, Marco lut la résistance face à ces changements, mais la constance et la clarté d'Elena finirent par le faire reconsidérer son comportement. Il comprit que, pour que la relation continue, il devait respecter les limites d'Elena. À mesure qu'Elena se renforçait personnellement, elle devenait plus confiante dans tous les domaines de sa vie. Ses performances au travail s'améliorèrent et ses relations avec ses amis et sa famille se renforcèrent, témoignant de l'estime de soi croissante et du respect qu'elle se portait. Les changements qu'Elena avait instaurés ne transformèrent pas seulement sa relation avec Marco, mais eurent également un impact positif et durable sur sa vie personnelle et professionnelle. Elle devient un modèle à suivre pour d'autres dans des situations similaires, montrant qu'il est possible de changer des dynamiques relationnelles toxiques et de construire une vie de respect et d'amour-propre. La transformation d'Elena, un témoignage de courage et de détermination, se poursuit avec un examen plus approfondi des aspects de sa vie qui avaient été affectés par sa relation toxique. Elle commença à réévaluer sa carrière professionnelle, un domaine qu'elle avait négligé, travaillant dans une entreprise technologique. Bien qu'elle eût toujours eu une passion pour son travail, les exigences émotionnelles de sa vie personnelle avaient diminué son enthousiasme et sa créativité. Décidée à changer cela, elle consacra davantage de temps à des projets qui la motivèrent vraiment et chercha des opportunités pour progresser dans son domaine. Parallèlement, Elena décida de renouer avec de vieilles amitiés qu'elle avait négligées. Elle se rappela que ses amis avaient toujours été une source de soutien et de joie, et elle regretta le temps perdu. Un par un, elle les contacte pour expliquer sa situation et leur demander de se reconnecter. Pour son plus grand soulagement, la plupart d'entre eux l'accueillirent à bras ouverts, heureux de la voir de nouveau dans leur vie. Ce retour aux amitiés lui donna une nouvelle perspective sur l'importance de maintenir un réseau de soutien solide. Dans sa vie familiale, Elena fait également des efforts pour renforcer ses liens avec certains membres de sa famille, avec qui elle avait eu une relation distante en raison des tensions causées par Marco. Maintenant plus confiante, elle chercha à reconstruire ses relations, découvrant que beaucoup de ses proches étaient également prêts à repartir à zéro. Le développement de sa santé physique fut également une partie importante de son parcours. Après avoir négligé son bien-être physique en raison du stress prolongé, Elena se mit à faire de l'exercice régulièrement. Elle découvrit que l'exercice physique n'était pas seulement bénéfique pour sa santé, mais aussi un puissant antidote contre le stress. Elle adopta aussi une alimentation plus équilibrée et nutritive, convaincue qu'un corps sain contribue à une meilleure santé mentale. Ce changement de mode de vie améliora non seulement sa santé physique, mais aussi son énergie et sa clarté mentale. Elena prit également conscience de l'importance d'avoir des passe-temps et des centres d'intérêt personnels. Elle commença à explorer des activités qu'elle avait toujours voulu essayer, mais n'avait jamais eu le temps ou l'énergie pour cela. La photographie, la peinture et le yoga devinrent des aspects importants de sa vie, lui apportant joie et un sentiment d'accomplissement personnel. Avec le temps, Elena devint plus introspective, consacrant du temps à la méditation et à l'écriture dans un journal personnel. Ces pratiques l'aidèrent à traiter ses expériences et ses découvertes, lui permettant de mieux comprendre ses émotions et la manière dont elle souhaitait construire son futur. Sa relation avec Marco, bien que toujours présente, avait évolué de manière significative. Elena veillait à ce que leurs interactions se fassent selon ses termes et que ses limites soient respectées. Marco, voyant les changements positifs en Elena et étant confronté à la fermeté de ses décisions, ajusta son comportement. Bien que le processus fût lent et parsemé de défis, Elena commença à partager son histoire avec d'autres, en participant à des groupes de soutien et des forums en ligne, offrant son expérience et des conseils à ceux qui traversaient des situations similaires. Chaque pas qu'Elena faisait pour reconstruire sa vie renforçait son engagement à vivre de manière autonome et saine. Les leçons qu'elle avait apprises non seulement l'avaient transformée, mais elles offraient également un phare d'espoir pour d'autres dans des situations similaires.
La route vers l'indépendance émotionnelle était un processus continu. Et Elena comprit que, bien qu'elle eût fait de grands progrès, de nouveaux défis surviendraient. Elle se retrouva confrontée à des situations dans son travail où elle remettait en question si elle était en train de revenir à de vieux comportements. Les situations stressantes où les grands projets tentaient souvent de la pousser à dépendre de l'approbation de ses collègues pour se sentir compétente et précieuse. Pour contrer cela, Elena renforça sa pratique d'auto-affirmation, se rappelant avant chaque réunion ou présentation que sa valeur ne dépendait pas du jugement des autres. Elle utilisait également des techniques de visualisation pour renforcer sa confiance, s'imaginant gérer des situations difficiles avec calme et autorité, et en sortir avec son estime de soi intacte. Dans sa vie personnelle, Elena poursuivit l'exploration de nouvelles activités et passions qui lui permettaient de s'exprimer et de se redécouvrir en dehors de toute relation. Elle s'inscrivit à des cours de céramique, trouvant dans la sculpture de l'argile une puissante métaphore pour son propre processus de transformation. En parallèle, Elena s'engage davantage dans sa communauté, en faisant du bénévolat dans des programmes soutenant les jeunes femmes confrontées à des défis similaires aux siens. Cette implication enrichit non seulement sa vie, mais lui permet aussi de redonner, créant ainsi un cercle de positivité et de soutien mutuel. Bien que la relation avec Marco se soit améliorée, elle nécessitait encore attention et soin. Elena a appris que les relations saines demandent un travail constant et une communication ouverte. Ils planifièrent des séances régulières de thérapie de couple pour s'assurer qu'ils restaient sur la même longueur d'onde et pour aborder tout nouveau problème. Elena trouva également du soutien dans un réseau de femmes ayant vécu des situations similaires. Ce groupe se réunissait régulièrement pour partager leurs histoires, défis et victoires. Elena découvrit que partager son parcours non seulement aidait les autres, mais renforçait également son propre engagement envers son indépendance émotionnelle. La gestion des réactions de sa famille face aux changements dans sa vie a été complexe. Certains membres de sa famille ne comprenaient pas pourquoi elle avait besoin d'établir des limites aussi strictes avec Marco, ni pourquoi elle choisissait de passer plus de temps seule ou avec ses amis. Cependant, la patience et une communication continue l'aidèrent à leur faire comprendre que ces changements étaient essentiels pour son bien-être. Elena dut aussi apprendre à faire face aux revers sans perdre courage. Lors de moments de faiblesse, ou lorsque de vieux schémas menaçaient de refaire surface, elle se rappelait tout ce qu'elle avait accompli et combien elle avait progressé. Ces moments de réflexion l'aidaient à réajuster son approche et à continuer d'avancer avec un but renouvelé. L'un des plus grands succès d'Elena fut d'apprendre à vraiment apprécier sa propre compagnie. Elle organisait des soirées rien que pour elle, où son unique agenda était de faire ce qu'elle désirait, lire un livre, regarder un film ou simplement se reposer. Ces moments devinrent son sanctuaire personnel, essentiel pour sa santé mentale et émotionnelle. À chaque nouveau défi qu'elle affrontait, Elena devenait de plus en plus experte dans la gestion de la dynamique de sa vie avec équilibre et respect de soi. Elle comprenait que l'indépendance émotionnelle ne signifiait pas ne jamais avoir besoin des autres, mais plutôt avoir la capacité de choisir quand et comment laisser les autres entrer dans son espace personnel. L'histoire d'Elena montre que bien que le chemin vers l'indépendance émotionnelle soit long et parfois solitaire, il est aussi rempli de moments de grande croissance et de réalisation personnelle. À mesure que l'on poursuit son histoire, on voit comment Elena applique toutes ses leçons apprises dans de nouvelles situations et comment elle continue de cultiver sa force et son autonomie. Au fur et à mesure qu'Elena poursuivait son voyage vers une indépendance émotionnelle complète, elle se retrouva confrontée à de nouveaux défis et opportunités qui la mirent à l'épreuve. Cependant, chaque défi servait de rappel de tout ce qu'elle avait accompli et des outils qu'elle avait acquis pour faire face aux adversités. Elena commença à reconnaître des schémas dans la façon dont elle abordait les problèmes, remarquant qu'elle répondait désormais aux conflits avec plus de calme et de perspective. Cela n'améliorait pas seulement son bien-être personnel, mais favorisait aussi des relations plus équilibrées et saines. Au travail, Elena fut promue à un poste de plus grande responsabilité. Ce nouveau rôle apporta son lot de défis uniques, y compris la gestion d'une équipe diversifiée et souvent d'opinions conflictuelles. Elena mit à profit ses compétences en communication efficace et son leadership empathique, cultivant un environnement de travail collaboratif et respectueux. La relation avec Marco avait aussi mûri.
Bien que le couple ait dû travailler dur en thérapie et à la maison pour surmonter les comportements toxiques du passé, ils bénéficièrent désormais d'une dynamique beaucoup plus saine. Marco avait appris à respecter les limites d'Elena et à valoriser son indépendance, tandis qu'Elena avait appris à communiquer ses besoins de manière plus efficace. Elena s'efforça également d'élargir son cercle social en se liant d'amitié avec des personnes partageant ses intérêts et ses valeurs. Ces nouvelles amitiés lui apportèrent de la joie et de la camaraderie, tout en lui rappelant l'importance de disposer d'un réseau de soutien diversifié et actif. De plus, Elena décida de reprendre ses études en s'inscrivant à un programme de maîtrise qu'elle avait toujours voulu suivre. Ce choix ne fut pas seulement un défi intellectuel, mais lui permit aussi d'explorer de nouveaux domaines d'intérêt et d'élargir sa carrière professionnelle dans des directions passionnantes. Sur le plan personnel, Elena adopte un nouveau loisir qui devient une passion: la randonnée. Les longues promenades dans la nature lui offraient un espace pour réfléchir et se connecter avec elle-même, renforçant l'importance de passer du temps seul et de prendre soin de sa santé mentale et physique. Dans sa communauté, Elena commença à diriger des groupes de soutien pour les femmes confrontées à des situations similaires à celles qu'elle avait surmontées. Partager son histoire et offrir des conseils devient une partie essentielle de sa vie, lui donnant un sens de but et de satisfaction. La vie familiale d'Elena connut également des changements positifs. Elle améliora sa relation avec ses parents et ses frères et sœurs, qui observaient sa transformation avec admiration et fierté. Les réunions familiales, autrefois tendues et difficiles, étaient désormais remplies de rires et de soutien mutuel. En ce qui concerne sa vie amoureuse, Elena et Marco décidèrent finalement de s'engager. Cette décision résulta de nombreuses conversations profondes sur leurs futurs individuels et partagés, et les deux se sentirent confiants et enthousiastes par le pas qu'ils prenaient ensemble. Au fil du temps, Elena devient aussi une oratrice recherchée lors de conférences sur le développement personnel et la santé émotionnelle. Partager son parcours et les leçons apprises avec un public plus large lui permet d'avoir un impact positif sur la vie de nombreuses personnes. À travers ses hauts et ses bas, Elena garda une constante: son journal personnel. Écrire était devenu une pratique essentielle pour elle, un moyen de documenter sa croissance, de réfléchir à ses expériences et de planifier son avenir. Elena poursuivit aussi sa pratique de la méditation, trouvant dans ces techniques une source inépuisable de paix et de clarté. Ces pratiques l'aidaient à rester centrée, particulièrement en période de stress ou d'incertitude. Pendant son temps libre, Elena aimait explorer de nouvelles cultures et pays. Voyager devient une source d'inspiration et d'apprentissage, élargissant sa perspective du monde et d'elle-même. Enfin, Elena décida d'écrire un livre sur son expérience dans l'espoir d'inspirer d'autres personnes à rechercher l'indépendance émotionnelle et à construire des relations plus saines. Le processus d'écriture fut cathartique et enrichissant, lui permettant de clore un chapitre de sa vie tout en aidant les autres à ouvrir le leur. L'histoire d'Elena est un puissant témoignage de la manière dont la détermination, l'éducation et le soutien adéquat peuvent transformer la vie d'une personne. À travers son parcours, Elena démontra qu'il est possible de changer des dynamiques relationnelles destructrices et de construire une vie de respect et d'amour de soi. L'analyse approfondie de l'histoire d'Elena révèle un panorama riche et détaillé des défis et des triomphes personnels dans la quête de l'indépendance émotionnelle. Son voyage commença dans un état de grande vulnérabilité, marqué par une relation qui érodait son estime de soi. Ce chemin vers la conscience de soi fut crucial, car il lui donna la clarté nécessaire pour comprendre que les comportements de son partenaire n'étaient ni normaux ni sains. La thérapie introduit également Elena au concept de limite personnelle, une idée nouvelle pour elle qu'elle commença à explorer et à mettre en place dans sa vie. À mesure qu'elle apprenait à définir et à communiquer ses limites, Elena éprouvait un sentiment croissant de contrôle sur sa vie. Ce processus ne fut ni simple ni linéaire. Chaque pas en avant s'accompagnait de défis, souvent sous forme de résistance ou de manipulation de la part de son partenaire. Cependant, la détermination d'Elena à changer sa situation la poussa à chercher du soutien au-delà de la thérapie. Elle se plongea dans la lecture et l'éducation sur des sujets liés à l'indépendance émotionnelle, trouvant dans les écrits d'experts comme Rolando des stratégies et des affirmations qui renforcèrent sa résolution. La mise en place de ces stratégies commença à transformer la dynamique de sa relation.
Marco, confronté à l'inflexibilité du changement d'Elena, dut commencer à ajuster son comportement. Le processus de changement comprenait aussi une expansion du cercle social d'Elena. Elle renoua avec de vieilles amitiés et se lança dans de nouvelles activités qui la connectèrent à des personnes partageant ses intérêts et ses valeurs. Ces nouvelles connexions lui fournirent un réseau de soutien qui réaffirmait sa valeur et renforçait son indépendance émotionnelle. Dans son travail, Elena commença à accepter des rôles et des projets qu'elle aurait évités auparavant, défiant ainsi l'image qu'elle avait d'elle-même comme étant moins compétente. Son succès dans ces projets n'améliora pas seulement son image professionnelle, mais renforça aussi son estime de soi. Le renouvellement de son engagement envers sa famille fut également un aspect crucial. Elena travailla pour réparer et approfondir ses relations avec ses proches qui remarquèrent et célébrèrent son développement et sa nouvelle énergie. Ces relations renforcées lui apportèrent un sens de stabilité et d'appartenance qui lui manquait auparavant. Un autre domaine de croissance pour Elena fut l'auto-soin. Elle commença à privilégier sa santé physique et mentale, intégrant l'exercice régulier et une alimentation équilibrée dans sa routine quotidienne. Ces pratiques n'améliorèrent pas seulement son bien-être physique, mais elles apportèrent aussi structure et discipline à ses journées. L'histoire d'Elena se termine à un moment où elle a non seulement transformé sa propre vie, mais où elle a aussi commencé à influencer celle des autres. En partageant son histoire et en soutenant ceux qui traversent des épreuves similaires, Elena est devenue un phare d'espoir et une ressource précieuse dans sa communauté. Cette analyse de l'histoire d'Elena met en lumière non seulement les étapes individuelles qu'elle a franchies pour atteindre l'indépendance émotionnelle, mais aussi cela montre comment le changement personnel peut avoir un impact plus large, affectant positivement ceux qui l'entourent. Dans les prochaines parties de notre analyse, nous continuerons à explorer comment Elena gère les défis continus et comment elle maintient son indépendance émotionnelle dans diverses situations de sa vie. À mesure qu'Elena a continué à développer son indépendance émotionnelle, elle a également fait face à des défis qui ont mis à l'épreuve les compétences et les stratégies qu'elle avait apprises. La complexité d'appliquer des théories écologiques dans la vie réelle est devenue évidente, mais la robustesse du réseau de soutien et les nouvelles compétences qu'Elena avait cultivées l'ont également été. À travers ces défis, plusieurs aspects clés ont contribué à sa croissance continue et à l'impact qu'elle a eu sur son environnement. Tout d'abord, la capacité d'Elena à maintenir ses limites a été mise au défi à plusieurs reprises. Par exemple, au travail, elle a été confrontée à des situations où ses collègues ou supérieurs essayaient d'imposer des demandes irrationnelles ou ne respectèrent pas son temps personnel. Elena a appris qu'établir des limites est souvent un processus continu qui nécessite une réaffirmation. Elle a utilisé des techniques de communication assertive pour réitérer ses limites de manière respectueuse mais ferme, en s'assurant que ses besoins soient reconnus et respectés. Dans sa vie personnelle, en particulier dans sa relation avec Marco, Elena a constaté que la dynamique entre eux nécessitait une révision constante. À mesure que Marco ajustait son comportement, de nouveaux défis surgissaient. Le couple a découvert que la communication effective et honnête était essentielle pour naviguer à travers ces changements. Les séances régulières de thérapie de couple sont devenues un espace sûr pour explorer ces sujets et apprendre de nouvelles façons de se soutenir mutuellement dans un contexte de respect mutuel. L'histoire d'Elena souligne également l'importance de l'auto-évaluation et de la croissance personnelle. Elena s'est engagée dans des pratiques d'auto-réflexion qui lui ont permis d'évaluer ses progrès et ses domaines d'amélioration. Ces pratiques incluent non seulement la réflexion personnelle et l'écriture dans un journal, mais aussi la recherche de retours d'amis de confiance et de mentors. Cette approche holistique lui a permis de maintenir un sens clair de direction et de but. À mesure qu'Elena étendait son cercle social et professionnel, elle a également appris la valeur de la diversité des perspectives. Interagir avec une large gamme de personnes lui a fourni de nouvelles idées et l'a aidé à remettre en question ses propres suppositions et préjugés. Cela a été particulièrement précieux dans son travail, où diriger des équipes diverses nécessitait une compréhension approfondie et une appréciation des différents points de vue. L'engagement d'Elena dans l'éducation continue a joué un rôle crucial dans sa capacité à gérer les défis de la vie. Elle a participé à des ateliers et à des séminaires qui n'étaient pas seulement liés à l'indépendance émotionnelle, mais aussi aux compétences en leadership, à la gestion du stress
et à la communication efficace. Ces apprentissages lui ont fourni des outils pratiques qu'elle pouvait appliquer dans des situations personnelles et professionnelles. L'impact d'Elena dans sa communauté a également commencé à se manifester de manière plus significative. En dirigeant des groupes de soutien et en participant à des événements communautaires, Elena a utilisé son expérience pour influencer positivement les autres. Son histoire personnelle est devenue un témoignage puissant qui a inspiré d'autres à chercher de l'aide et à commencer leur propre voyage de croissance personnelle. De plus, la nouvelle passion d'Elena pour la randonnée et la photographie lui a non seulement apporté du loisir, mais aussi une source d'inspiration et de contentement. Ces activités sont devenues une partie cruciale de son équilibre entre le travail et la vie personnelle, l'aidant à maintenir son bien-être mental et physique. Dans sa relation avec Marco, bien que renforcée, de nouveaux défis sont apparus, nécessitant adaptation et flexibilité. Apprendre à naviguer à travers les changements dans la dynamique de leur relation, tout en maintenant son indépendance, a été un équilibre délicat que les deux ont dû gérer soigneusement. Enfin, la décision d'Elena d'écrire un livre sur son expérience illustre comment elle a transformé son voyage personnel en une opportunité d'éduquer et d'autonomiser les autres. Ce projet a non seulement solidifié sa propre compréhension et appréciation de sa croissance, mais a également élargi son impact, permettant à ses leçons et expériences d'atteindre un public plus large. L'histoire d'Elena est un exemple clair de la façon dont l'indépendance émotionnelle n'est pas simplement une destination, mais un voyage continu d'apprentissage, de croissance et d'adaptation. À mesure que nous avançons dans l'analyse de son histoire, nous verrons comment ces thèmes s'entrelacent encore plus profondément et comment les leçons qu'Elena a apprises peuvent être appliquées par d'autres dans leur propre vie. Dans la troisième et dernière partie de notre analyse de l'histoire d'Elena, nous explorerons comment son voyage de croissance personnelle et de développement de l'indépendance émotionnelle illustre l'application efficace de concepts psychologiques dans la vie réelle. Cette analyse fournit également une vision plus profonde de la façon dont l'engagement continu envers l'autodéveloppement peut aboutir à des changements substantiels et durables dans tous les aspects de la vie d'une personne. Elena a fait preuve d'une incroyable résilience face aux défis qui ont continué à surgir, même après avoir établi une nouvelle dynamique dans sa relation et amélioré son environnement de travail et social. Sa capacité à s'adapter et à appliquer ce qu'elle avait appris à de nouvelles situations a été un témoignage de l'efficacité de son approche et du pouvoir de l'éducation continue en psychologie et en développement personnel. À mesure qu'Elena progressait dans sa carrière et explorait de nouvelles opportunités, elle faisait également face à la pression de maintenir son indépendance récemment acquise tout en équilibrant les responsabilités professionnelles et personnelles. Grâce à sa participation à des séminaires et des cours, elle a continué à renforcer ses compétences en leadership et en gestion du temps, des éléments cruciaux qui l'ont aidé à relever ces défis avec succès. L'impact d'Elena dans sa communauté a également grandi en dirigeant des ateliers et des groupes de soutien. Elle n'a pas seulement partagé son savoir et son expérience, mais a aussi appris des expériences des autres. Cet échange d'idées et de soutien a été fondamental pour son propre bien-être émotionnel et celui de sa communauté, renforçant l'idée que l'indépendance émotionnelle se nourrit également du soutien et de l'interaction communautaire. La relation entre Elena et Marco, bien que enrichie, a continué de nécessiter attention et soin. Ils ont découvert que l'amour et le respect mutuel doivent être cultivés activement. Les séances de thérapie de couple sont devenues une partie régulière de leur vie, offrant un espace sûr pour discuter ouvertement de leurs sentiments et préoccupations, et pour travailler ensemble à des solutions respectant leurs besoins individuels. L'approche d'Elena en matière de santé physique et mentale a également évolué. Elle a réalisé que maintenir un mode de vie sain était essentiel, non seulement pour son bien-être personnel, mais aussi comme modèle pour ceux qu'elle aidait. Son régime comprenait un exercice régulier, une alimentation équilibrée et des techniques de gestion du stress telles que la méditation et le yoga, qui l'ont aidé à rester centrée et énergisée. L'écriture du livre d'Elena a été un processus de réflexion et de catharsis qui lui a permis de consolider ses apprentissages et de partager ses perspectives avec un public plus large. Ce projet n'a pas seulement été une étape personnelle importante, mais a également établi Elena
comme une voie autorisée sur l'indépendance émotionnelle, inspirant d'autres à entreprendre ou poursuivre leur propre parcours. De plus, Elena a exploré la photographie comme une forme d'art et d'auto-expression, ce qui lui a permis de capturer et de célébrer les moments de beauté dans sa vie. Cette activité est devenue un outil puissant pour son auto-réflexion et sa croissance personnelle, l'aidant à voir le monde et elle-même sous de nouvelles perspectives. À travers son voyage, Elena a également appris l'importance du pardon, à la fois envers les autres et envers elle-même. Elle a reconnu que se débarrasser du ressentiment était essentiel pour avancer et maintenir son indépendance émotionnelle. Ce processus de pardon a été difficile, mais libérateur et fondamental pour sa guérison émotionnelle. Enfin, l'histoire d'Elena se termine sur une note d'espoir et d'autonomisation. En affrontant et en surmontant de nombreux défis, Elena a démontré qu'il est possible de changer, non seulement ses circonstances personnelles, mais aussi d'influencer positivement la vie des autres. Son parcours souligne que bien que l'indépendance émotionnelle demande des efforts et de la dévotion, elle est accessible et profondément gratifiante. L'histoire d'Elena est un puissant rappel que chaque étape du chemin vers l'indépendance émotionnelle est une opportunité d'apprendre et de grandir. À travers son exemple, nous voyons comment l'application constante des principes psychologiques et l'engagement envers l'amélioration de soi peuvent transformer la vie de manière profonde et durable. La conclusion de l'histoire d'Elena reflète non seulement une transformation personnelle, mais met également en lumière l'influence qu'une personne peut exercer sur son environnement lorsqu'elle s'engage pleinement dans sa croissance et son bien-être émotionnel. Tout au long de son voyage, Elena a démontré comment faire face et surmonter les défis peut renforcer le caractère, élargir la compréhension et approfondir l'empathie envers les autres. Son histoire est un témoignage de la capacité humaine à changer et à s'adapter, offrant des leçons précieuses sur la résilience et la détermination. Dans cette dernière étape de l'analyse, nous considérons comment les changements qu'Elena a apportés à sa vie personnelle ont eu un effet domino sur ses relations, sa carrière et sa contribution à la communauté. Chaque étape qu'elle a franchie pour se libérer de la manipulation et du contrôle n'a pas seulement amélioré sa qualité de vie, mais a également inspiré d'autres à chercher de l'aide et à commencer leur propre processus de guérison. Elena, en s'engageant dans la thérapie et l'autoréflexion, a découvert des aspects de sa personnalité et des forces qu'elle avait précédemment ignorées ou minimisées. Cette réévaluation de son identité l'a poussée à adopter un rôle plus actif dans ses relations, rejetant la passivité et exigeant un respect fondamental pour toute interaction saine et équitable. Sa carrière a aussi énormément bénéficié de cette nouvelle perspective. En apprenant à établir des limites claires et à communiquer efficacement, Elena a réussi à obtenir des promotions et des opportunités qui semblaient auparavant hors de portée. Ses réussites professionnelles ont renforcé son estime de soi et l'ont confirmé comme leader, non seulement sur son lieu de travail, mais aussi dans sa communauté. L'influence d'Elena sur sa communauté est peut-être l'un des aspects les plus marquants de son histoire. En dirigeant des groupes de soutien et en offrant des ateliers sur l'indépendance émotionnelle, elle a créé un espace sécurisé pour que d'autres puissent discuter de leurs expériences et rechercher des solutions. Sa capacité à partager ouvertement ses défis et ses victoires est devenue un puissant outil d'autonomisation pour beaucoup. De plus, Elena a utilisé son amour pour la photographie et l'écriture pour documenter son parcours et le partager avec un public plus large. Ces activités ne lui ont pas seulement offert un canal créatif pour son expression, mais elles ont également aidé d'autres à visualiser et comprendre le processus de récupération émotionnelle. À travers son livre et ses présentations, Elena a atteint des personnes au-delà de son cercle immédiat, inspirant lecteurs et auditoires avec son histoire de persévérance et de changement. Ses conférences et publications ont mis en évidence l'importance de la santé mentale et de l'auto-soin, des domaines souvent ignorés ou minimisés dans de nombreuses discussions sur le succès et le bien-être. La relation d'Elena avec Marco offre aussi un aperçu significatif sur la manière dont les couples peuvent grandir ensemble à travers l'honnêteté et le travail acharné. Bien qu'il y ait eu des moments de tension et de défi, leur engagement à améliorer la relation a prouvé qu'il est possible de changer d'anciennes dynamiques et d'établir une connexion plus profonde et respectueuse.
De manière plus générale, l'histoire d'Elena souligne l'importance de la communauté et du soutien mutuel. En formant et nourrissant des réseaux de soutien, en ligne et en personne, Elena et ceux autour d'elle ont créé un écosystème de soutien bénéfique pour tous les impliqués. Finalement, le voyage d'Elena reflète une vérité universelle sur la nature humaine. Nous sommes tous capables de changement et de croissance. Avec les ressources, le soutien et la détermination adéquates, chacun de nous peut surmonter les adversités et transformer sa vie. Elena nous montre que, malgré les difficultés, la liberté émotionnelle et le respect personnel ne sont pas seulement possibles, mais essentiels pour une vie pleine et satisfaisante. En concluant cette analyse exhaustive, l'histoire d'Elena nous invite à réfléchir sur nos propres vies et à considérer quels changements nous pourrions apporter pour améliorer notre santé émotionnelle et nos relations. Son héritage est un rappel qu'avec courage et persévérance, nous avons tous la capacité de redéfinir notre histoire personnelle vers une fin plus heureuse et plus saine. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.